coup, comme je disais, est-ce que tu prends la responsabilité de casser le cacheton de cire pour pouvoir éventuellement consulter le papier? Et là, j'arrête Serena. Moi, je dis attends 2 secondes. Touche pas. Là, je sors mon téléphone. Je fais une photo Du cacheton. du Mhm. cacheton de cire. Voilà. Et Ok. Ah, c'est bon. Tu peux maintenant. moi, je suis pas sûre, donc je suis pas Ouais. sûre que c'est intelligent de briser le seau nous-mêmes. C'est voilà, c'est pour ça que je me permets de vous demander si c'était sûr, parce que vous êtes Non, intelligents je justement tous les trois, et si tu le casses, bah pas c'est tout. certain. On pourrait peut-être Je pense qu'on directement pourrait le le donner au casser, baron. bah, ou en tout cas le casser devant lui, Oui. qu'on Ou de soit lui tous laisser la ensemble. responsabilité de le casser. Ce Après tout. symbole-là, généralement, Euh, malheureusement, ça nous dépasse. et vous comptez lui dire quoi au baron exactement? Bah, bonne question. Bonjour. Bonjour, on l'a trouvé dans la manche d'un mort. Tu peux pas l'ouvrir à notre place? Oui, parce que c'est la vérité. Dire, déjà, il va falloir tout raconter, tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Qu'on est allé voir le docteur, qu'on a fait notre fouille, et qu'apparemment, c'est un parchemin important. Il était protégé, il était caché même à l'intérieur d'une doublure. Bah, j'ai pas d'ordre à donner. Serena, t'es plus vieille que nous, mais tu vas sérieusement aller voir le baron, lui dire bonjour, j'ai appelé le nettoyeur. Pendant qu'il avait le dos tourné, on a fouillé des cadavres, on a trouvé des indices, on les a foutus dans nos poches et on s'est barré. Alors ça, c'est les Parce que règles. je pense que le nettoyeur, entre nous, c'est quand même très surprenant qu'on trouve des choses que lui a pas trouvées, hein. Le gars, c'est son taf normalement. Mais il n'est pas enquêteur, comme il a dit. C'est ce qu'il a dit, il n'est pas enquêteur. Enfin, entre pas être enquêteur et laisser des indices alors que son travail c'est de nettoyer, Oui, mais Après, difficilement de c'était résoudre l'enquête, mais s'il brûle tout, il s'en fout. pas son rôle hmm. d'inspecter les moindres recoins des vêtements des morts. À titre personnel, si je dois brûler des preuves, je veux dire, qu'il y a un truc dans la manche ou qu'il n'y en ait pas, ça brûle. Donc, D'accord. Ben, moi, je suis pas persuadé qu'il les ait oubliés, hein. je crois qu'il les a volontairement laissés. Ça me paraît quand même étrange qu'ils soient passés à côté, que nous on les trouve, hein. Et qu'ils nous laissent, et qu'ils me laissent le divertir comme ça pendant 4 minutes, même si ce que j'avais à lui dire était important, mais il comptait quand même, hein. Ouais. Je suis assez surpris Bah, à par ce son moment-là, ça attitude veut dans ce dire qu'il qu'il nous a laissé prendre ce qu'on a pris. Oui. Il nous a fait signer avec des faux noms. C'est Oui, bizarre quand après même de nous ça, faire signer avec des faux noms. pour moi, non, c'est pas bizarre, parce que c'est une précaution de plus pour anonymiser les gens qui viennent chez lui, et que si jamais on entre dans son refuge, Je veux non bien seulement te, on ne saura pas qui l'a visité, seul je veux lui le bien, saura. je vais te suivre, hein, Serena. Je me pose la question. Hmm. La question, oui, puisqu'on n'a pas de signet de décharge pour ces objets-là. Hum, mhm. On n'a pas signé des charges, il nous a laissé partir comme ça. On devait lui signer des papiers pour la vitre, pour autre chose. On devait lui donner de l'argent, tout ça. Et on s'en est parti comme des fleurs. Après, comme des fleurs, non, il a dit que c'était une faveur qui nous est reçue chez lui, que ça se reproduirait pas et qu'il reviendrait vers nous. Donc c'est pas Mhm. forcément quelque chose qui nous a laissé partir gratuit. Gratuit, je pense pas, non. Je pense Un que maintenant service, on a une c'est dette un en... Je service pour un autre, ouais. pense qu'on a clairement une dette envers lui maintenant. Hmm. Mais je pense que ce Donc qu'il nous a ça, laissé là, il nous a laissé volontairement de l'emmener. mm. En quoi ça serait dérangeant du coup de le montrer au baron? On Je sais pas. travaille tous, Je sais pas. travaille tous pour les mêmes personnes, pour le même mouvement. Peut-être, oui, peut-être. C'est pour ça que je te dis là-dessus, c'est pas juste. Juste, je trouve bizarre d'aller voir le baron, qu'on lui explique, voilà, on a vu le gars, il nous a laissé fouiller, on a trouvé ça, 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 alors que lui, il l'avait pas trouvé. On s'est fait agresser par machin, machin, machin. Ah bah de toute façon, on peut pas Au le nier. pire, On peut pas le nier. On va devoir expliquer pourquoi on n'a pas retrouvé le colis. au pire, sans Alors, dire qu'on a été chez
nettoyeur. On dit juste que sur l'un des corps sur place, on a trouvé ça. Ce qui est le cas, en fait, techniquement. On était sur la scène. Pareil, la fiole, on avait une par terre. Donc À on a moins pu- que... À moins qu'il l'ait volontairement glissé dans son manteau, mais là, ça devient tordu. Moi, je pense que sans le nier, le baron, il n'a pas besoin de tout savoir. Je pense qu'il a juste besoin de savoir qu'on y a été, qu'il y a eu un incident, que l'incident s'est fini en bagarre, qu'on est revenu et qu'on est venu le voir pour lui expliquer ce qui s'était passé, et c'est tout. Ah, en tout cas, il va savoir quand on a appelé, on va falloir lui dire. Ah si, c'est une des questions qu'il va nous poser. Est-ce qu'on a nettoyé? Ouais. Est-ce qu'on a nettoyé derrière nous? Ouais, ben on a On nettoyé. va être obligé de dire qu'on a appelé le docteur. Sûr. Ben, on l'a appelé, il est venu, il a fait son travail, il est reparti, on ne l'a plus jamais vu. La je trouve serveuse qu'il avait y a l'air beau- comme de profiter, comme attendre qu'il y ait un blanc dans votre conversation pour venir vous voir. Oui. Ah, je la regarde. Je prends la même chose que tout à l'heure. D'accord. Merci. Je vous regarde tous les deux. Toujours rien Non, merci. Non, rien. Il y a un truc bizarre, Franck, chez elle. Elle a l'air de vous observer un peu dans le détail. Elle met un peu de temps avant de partir. Elle vous regarde un peu de haut en bas, tu vois ses yeux qui vous reluquent. Et elle part, derrière le Ouais. bar. D'accord. J'ai une petite précision sur ce Oui. papier roulé. C'est pas du papier comme nous on a tous là. C'est un Du peu parchemin. ouais, exactement, c'est un papier un peu fin, un peu jauni. Plus fin que le papier classique. Là. Il est un peu jauni comme ça, et plus fin. Elles sont bizarres tes conquêtes, Kyle. Ah, une de mes conquêtes, pourquoi tu parles de ça? La meuf, elle vient, elle te regarde, elle met 3 plombes à repartir. Je Enfin, vais, bref, peu importe. je- C'est pas... je vais jeter un regard par-dessus mon épaule, voir ce qu'elle fait. Continuez à nettoyer des verres, des trucs, arranger un peu. Ouais, je pense qu'on parte juste après que t'aies bu ton café. Ouais, je vais le boire en deux. Pendant que les deux discutaient, Serena, t'as vu un van noir passer devant Café 80. Pas Le de même plaque, qui nous a suivis. peut-être, pas de plaque. Lui teinté. Il a fait le tour. Il y a un van qui est dehors là, qui ressemble au van qui nous a suivis quand on est parti de chez nous. Enfin, Ah. hier. Tout à Il l'heure. s'arrête au stop et met un petit peu de temps aussi, un peu long à repartir. Mais il repart. Pour voir si on est suivis, si on rentre. Mhm. Peut-être Ça va, ouais. prendre des chemins différents pour tourner chez le baron. Ouais. Hmm. Ouais, ouais. Essayer ça, voir qui suivent exactement, déjà, ça nous donnera une idée. Bon, ça doit être encore des admirateurs à Kyle. Bon. Bon, eh ben, allons voir ce baron. Tranquille, mon café, je te rejoins, Moi, du coup, je remets le, Franck. Ok. je remets le parchemin dans l'étui. Et tu gardes l'étui? Je le redonne à Kyle. D'accord. Que moi, j'ai pas trop Je le remets dans ma veste. de pince. Vous sortez, vous autres? Ou vous attendez Kyle Ouais. Non, moi, je vais à la voiture, j'attends que Kyle arrive. Ouais, il va régler son café et vraiment l'enquiller assez rapidement pour le coup. Serena, tu fais quoi? Moi, je me dirige vers ma moto. Bien. Je récupère Luna, comme d'hab. Vous deux, vous êtes donc à l'extérieur. Kyle, comme tu dis, enquille ton café. Mhm. Et il y a une main qui se pose sur ton épaule. Ouais. C'est la jeune fille qui te regarde. Je la regarde du coup.
pendant une phrase dans un... Tu comprends pas ce qu'elle dit. Et elle t'injecte dans le cou quelque chose avec une seringue. Je peux pas me défendre. C'est si soudain que oui, tu peux te défendre, mais ça va être compliqué. Ok. Aïe, 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 aïe. Tu peux faire un... Si j'arrive à ouvrir ta fiche. Bididum. De quelle façon t'as envie de te défendre? Plutôt, je vais te demander d'abord. Tiens, je te refais la condition du truc, hein. T'as bu le café, t'as fait comme ça. T'as senti une main comme ça, elle t'a dit un truc, et direct, elle te plante dans le cou un truc, où tu sens qu'elle injecte quelque chose. Elle le pousse comme ça derrière ce qu'elle tient. Quand je sens quel geste qui part, c'est essayer de la repousser ou de me dégager en fait. C'est un réflexe bête et méchant. Comme si réflexe, on va se faire un Dex bagarre. Ok, En opposition. Dex, du coup. J'ai 2G, yes. T'es sûr? 2. Quand tu essaies de la repousser, pardon, elle met un coup sur ta main comme ça. Elle tape sur ta main et ça te fait que ta main tombe, elle se met vers le sol. Et elle, comme finit d'injecter ce que t'as injecté, elle retire. Ok. Kyle, s'il te plaît. Fais-moi un jet de volonté. Salope. Et nous, on n'entend rien. Ah, vous êtes sorti au parking, donc au final. Ouais. Joli jet de volonté. Mm. Tu te sens très perturbé, très vaseux, très... Non, c'est pas ça. Non, c'est ta bête qui surgit. C'est ta bête qui arrive. Elle est là. Elle surgit de ton âme, de ton corps. Tu te sens investi d'une spécialité, d'une force incroyable. Tu perds tout sens de connivence, de trucs, de la réalité. T'es focus sur elle, et tu vas te jeter sur elle, et la mordre au cou, et la boire. On voit cette scène, on voit Kyle, il est sur elle, sur la table, comme de façon très bestiale, les pieds sur la table, il est en train de la mordre, et tu la vides de son sang. Elle a eu un regard où elle avait l'air de absolument pas comprendre ce qui se passe. Ça va être terminé, on va être comme à bord du vaisseau Kyle, quoi. On va t'entendre respirer très fort, d'être très haletant, tu vas entendre des choses très décuplées, et te jeter vers la cuisine. Tu vas pousser une porte, tomber contre des trucs et tout, comme chercher une UC, on dirait une bête coincée dans une cage, quoi. Tu tapes dans les éléments de cuisine, il y a plein de choses qui tombent, etc. Tu finis par avoir une porte, que tu cours vers cette porte, que tu défonces, et que tu vas courir à travers la rue. Vous autres, je peux vous faire mettre, si vous voulez, un astuce vigilance. Tu peux mettre tes points de specs, Franck. Ne tenez pas compte de ce jet. De ce astuce. Alors, Franck, Donc, il est à 2. Vous êtes à 2. Ok, moi je fais tes jets à ta place, excuse-moi. Oui, Kyle. bah oui, du coup, bien sûr. Il m'arrive toujours des dingueries, hein, c'est dingue. Kyle va s'enfuir à travers la ville. Ah bah bravo, putain. Vous êtes en train de l'attendre, tout bêtement. Hein. Ouais, bah ouais. Je dis, bon. Moi, du coup, je sais pas si c'est vitré, on peut voir à l'intérieur du café. Il y a des vitres, mais tu sais, des impressions dessus avec le nom du café. Enfin, tu vois un peu. Du coup, moi, bon, mais que Kyle fait, peut-être que la serveuse l'a retenu, je sais pas. Demande un autographe. Bon, je retourne dans le café, je pousse la porte et puis je gueule un peu fort. Les Icos, là, tu t'amènes ou pas, là? Et tu vois le corps de la serveuse sur la table, couché dessus, plein de sang autour d'elle, puisque la morsure a fait gicler du sang, même s'il l'a bu, Kyle l'a bu. Ouais, bah moi, je me précipite vers elle. Je dis, essaye de trouver Kyle. Il a fait une connerie. Il a fait une connerie. Au sol, Attends, elle a la seringue dans la main. Serena, au sol, Serena, il y a une sorte de seringue, un tube comme ça en verre, avec un poussoir au bout et une grosse aiguille, qui est Ouais. cassée en deux par terre. Ok.
Moi, la serveuse, elle est vivante ou pas? Ah non, elle est morte, tu vois tout de suite. Tu vois directement. Non. Elle a une trace au cou de 2 pointes. Même, je pense, vu la ténacité, il a mordu à 4 dents, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a 4 marques. Donc c'est de ces 4 canines. Bien qu'on a que 2 qui soient capables de boire du sang. Ce qui est témoin pour toi d'une bestialité énorme, d'aucun contrôle. Et donc, comme j'ai dit, tu vois la seringue au sol, cassée. Toi, Franck, c'est très bête à comprendre si ça enfuit par où. Hein. Tu vois tout de suite les trucs qui sont tombés, il est à côté du bar, à la porte à cuisine qui est grande ouverte. T'arrives dans la cuisine où il y a plein de trucs par terre et tu vois là sur la gauche il y a une porte ouverte. Tu sors, tu vas voir la porte, mais bah, tu vois la rue quoi, je il y vois a rien rien. du tout. Il n'y a pas de sang par terre, il n'y a pas rien qui me permet de suivre. Non, non, là, la rue, juste la rue. L'arrière, genre classique, les poubelles machin, puis la rue quoi. À bord du Vesto Kyle, on voit par tes yeux, tu es dans une ruelle, tu cours. Il y a un homme de dos, là, un SDF peut-être, qui te regarde. Qu'est-ce que tu viens à foutre là? Et là, et pareil, tu lui fonces dessus, tu le fais tomber au sol et lui attaques la gorge. Et tu le bois. Kyle, tu peux te retirer tous tes dés de soif pour le coup, tu es à 0. Je peux pas. Tu peux pas être à 0, mais là tu vas être à 0. Non. Et je D'accord. t'expliquerai pourquoi. Une fois que c'est fait, tu refonces dans la rue. Ok. Vous autres, je pense que Franck, tu vas peut-être rejoindre, retourner vers Serena, parce que ouais, tu vois rien, comme je te disais. Il n'y a qu'une Ouais, trace, il n'y a rien du tout. Ah, attends, je fais un petit jet de proba. Je vais demander à Kyle ce qu'il a fait tomber de ses affaires. T'as fait tomber une chose par terre. Qu'est-ce que c'est que De t'avais mes, sur a- toi qui est tombé? de mes affaires. Qui était sur toi que t'as fait tomber je sais pas, euh, portefeuille, ce que t'avais sur toi, ton calepin, je sais pas. Mon carnet. Ouais. C'est Bah, la tu chose qui est trouves, le plus susceptible de tomber. voilà, tu trouves le petit carnet avec le stylo, le petit crayon de papier dedans, par terre dans la cuisine. En revenant, tu vois ça par terre, Franck. Ton petit carnet où tu le vois tout le temps griffonné dedans, comme je dis, ça t'énerve le petit bruit du papier. ouais. Du coup, je le ramasse, son carnet, puis je vais voir Serena. Serena, tiens, il reste ça de Kyle. Je sais pas où il est. Et il s'est enfui par là-bas? Ah bah oui, vu le bordel dans la cuisine, oui, il a dû s'enfuir par là, oui, c'est sûr. Par contre, il y a 0 trace, quoi. C'est. Regarde par terre là, la seringue. N'y touche Et pas, c'est quoi mais ça? peut-être une explication de pourquoi. Elle est morte, la serveuse. Il l'a bu jusqu'à la vider. Et Il ferait pas ça en temps normal. Il y a tu quelque chose. as déjà vu ça, toi? Bah, question, est-ce que j'ai un souvenir d'une substance qui pourrait Une provoquer une substance, frénésie comme ça? comme je disais, en effet, tu vois au niveau de la morsure, peut-être, Ouais, ouais, qu'il soudain et était tout, tu vois que c'était vraiment. une frénésie, ça voit que c'est une frénésie, mais Ouais, c'est je l'ai vu étrange du parce coup. qu'en effet, Kyle était très normal toute la Mm. soirée. Bah, je vais C'est ramasser bizarre ça. ça. Il a pas pu péter les plombs comme ça, il est entré en frénésie bestiale, il l'a bu, il est parti. Non, mais je vais ramasser ça, là, on sait jamais. Bah, du Parce que coup, bon, c'est vrai que je je vais aller, je vais fermer les portes du diner. Je vais faire en sorte Mhm. que tout soit fermé, que ça soit tu sais, je retourne le signe, que c'est fermé et tout ça. Je vais faire un jet probabilité, oulala, il y a des passants peut-être. Il y a toujours des voitures qui passent jusque-là, il n'y a pas de ralentissement suspect ou quoi, Et des je vois choses plus comme le ça. van noir. Hmm. Je vais faire aussi un petit jet. Le van est arrêté au stop. Alors que quand t'approches des portes pour clac clac, il redémarre. Le van était toujours là, il vient de redémarrer quand il a vu que tu en train de fermer ici. Oui. Oui, donc c'est fans, quoi. On se demandait qui cherchait, bah voilà.
Visiblement, ils en avaient un petit peu après lui déjà la première fois. Ouais, bah, en effet, ça a l'air très ciblé. Euh, Ou en tout cas, peut-être parce qu'on l'a laissé tout seul. Oui, certainement, ouais. Certainement. C'est pour ça qu'elle avait l'air bizarre. Mmh. Je sais Pensais qu'elle pas, est pensais qu'elle était amoureuse, mais non. mais elle nous observait aussi, hein. Enfin, Ouais. là donc OK, la première urgence, c'est de retrouver Kyle et de s'occuper du corps. Parce qu'il est À dans un état, il va recommencer. s'occuper du corps, on a ce qu'il faut, hein, on peut pas appeler du même numéro de téléphone, mais moi j'ai un téléphone. Avec OK. il y a le fi ah bah non, on peut même pas appeler du fixe, d'ici. Il faut que j'appelle avec mon Non. téléphone. Oui. Par contre, retrouver Kyle, alors là, je sais pas comment on va faire parce que J'essaie de truc à la con, mais j'essaie de l'appeler. Simplement. oui, pourquoi pas. Bah, écoute, pendant que tu essayes de l'appeler, moi j'appelle le nettoyeur. Kyle, t'es en train de courir dans la rue. Il y a un petit bruit qui fait dans ta poche. Ou que t'es en vibreur, tu me diras, je sais pas. Il est toujours en vibreur, ouais. T'entends donc le vous. Et t'es là. Et peu importe le bruit, en fait, tu continues. De ton côté, tu as le répondeur de Kyle qui se met en route. C'est rien. Je ferai pas Je le laisse un répondeur de message. Kyle, il le fera s'il veut. Mais... Je laisse un message. Kyle, si tu reprends tes esprits, retourne voir le baron. Tu te mets à l'abri. Ou chez toi. Prendre de côté. Donc, ou ça, parce que ça répond. Le café 80 à Tu Noé donnes Valley. tu donnes l'adresse, bien sûr, complète, tout ça. T'as un petit blanc. Très public. 14 000 $. Alors, par contre, du coup, je sais pas combien j'ai dans l'enveloppe. On avait dit que t'avais 4 000, je crois, dans le... C'était ça, je crois que je Ouais, t'avais je dit. sais, oui. Non, Un il y truc dans avait le genre, je crois plus que t'avais qu'on a dit. payé 6000 déjà. Et plus que ça, je crois qu'on avait payé 6000, il restait plus de la moitié ou quasiment autant, je crois. Ça avait presque rien pris dans l'enveloppe, je crois. Ouais. Il y avait une quantité de fric astronomique. Il attend une réponse sur ce qui est comme avec Serna dans l'acte 1. Il dit 14 000, il attend. 12. J'arrive, mais il y aura une condition. Il s'en raccroche. Ah, bah oui, bah tiens. Euh, Serena réfléchit. Est-ce qu'il y a moyen de... Est-ce qu'elle sait s'il y a un moyen de traquer Kyle d'une manière surnaturelle? Je vais faire un jet pour toi à ta place. Parce que si tu le loupes, t'aurais volé un spoil. Mm. Un clan peut. Le clan qui peut, c'est celui de Franck. Tu sais de quoi ils sont pas capables. Il faudrait du sang de Kyle. De base, ouais, par exemple. Mais il y a d'autres manières, mais de base, oui. Et ça, est-ce que je sais, par exemple, quand on ramasse les nouveau-nés, nous, est-ce qu'on leur prélève du sang? Justement, ça. Ça peut faire partie. Est-ce que Kyle aurait accepté qu'on lui prenne du sang sans poser de questions lorsqu'il était venu ce qu'il est? Est-ce qu'on t'a demandé la permission de le faire, Kyle, sur toi? Est-ce qu'il t'aurait dit oui ou non? Bah, au vu de ce qu'il aurait vécu à son étreinte, je pense qu'il aurait dit bah ouais, plus déboussolé que par vraiment envie de le vouloir, quoi. Mais Donc ouais. oui. Mais du coup, moi, je connais quelqu'un qui peut faire ça. Mais où j'aille récupérer du sang de Kyle. Ou est-ce que... Non. Il avait pas l'air d'être blessé et je pense que du coup, le sang qu'on voit, c'est le sang de la serveuse.
Il y a toute ta chance, hein. Ouais. Bah, Franck, toi qui est flic plus, une rapide analyse de ses ongles à elle, voilà, de ses bras, machin, de ses quoi qu'est-ce. Aucune trace de lutte, elle l'a pas griffé, elle l'a pas attaqué. Ouais. Ça a l'air, elle a l'air d'avoir complètement subi ce qui s'est passé. Bon. Du coup, je me tourne vers Franck. J'ai un moyen de retrouver Kyle, mais il faudrait qu'on ait de son sang. Et je pense, je sais pas toi si on a fait la même chose, mais généralement, je sais que quand on nous découvre qu'on est nouveau-né, généralement on nous demande un peu de vité. Écoute, Mais je sais pas où c'est. C'est pas moi qui l'ai fait. oui, nos institutions, là, Peut-être le baron ou Monsieur Seinfeld, c'est peut-être lui, vu que c'est lui qui nous apprend la base. Peut-être certainement, parce que lui, il là, sait. Est-ce qu'on... Écoute, Tu attends ici? Oui, moi je vais attendre notre ami le docteur, là. Et puis, vas-y, continue, hein. Je te retrouve là-bas. Moi, du coup, je vais appeler ma connaissance, du coup, qui est très mère. Loumei. Bien. Je vérifie. Sa tête, elle est là. Ok, je me rappelle. Kyle, cet acte 2 n'est pas fini pour toi, je te rassure. Je reviendrai vers toi juste après. Merci. Serna, tu vas appeler ta contact. Oui, Serena, je t'écoute. Oui. Comment vas-tu? Ça pourrait mieux aller. Un membre de ma coterie, Kyle. Je sais pas ce qu'on lui a fait, mais il est entré en frénésie. Et il est dans la rue. Monsieur Wang est entré en frénésie. Oui. Comment c'est Mais possible? il a été attaqué, il me semble. On a une seringue étrange par terre. On a dû lui injecter quelque chose. Il n'y avait pas du tout. Enfin, il était maître de lui-même juste 5 minutes avant. Serena, calme-toi, prends ton temps, étape par étape. Monsieur Wang a passé le test. Il est apte, contrôle de sa bête. Comment il a pu Oui. entrer en frénésie? Tu me dis, on lui a injecté quelque chose. On l'a laissé seul 5 minutes. On était dans un café. On re-rentre. On voit un cadavre d'une serveuse qu'il a vidé d'une manière assez bestiale. D'où ma pensée qu'il est entré en frénésie. Et je vois par terre une seringue en verre brisée. C'est quoi le café? Café 80. Il y a un petit blanc. Il faut appeler... appeler l'émissaire... appeler le second du baron... qu'il fasse fermer ce café, immédiatement. On a déjà appelé le docteur. Certes, mais il faut le fermer officiellement, pour les humains aussi. D'accord. Faut que personne n'arrive cette nuit ni demain. Non, je vais m'en charger. Laisse, je te sens déjà très perturbé, je vais le faire. Et tu appelles Monsieur Montgomery et je t'appelais surtout pour... il me semble qu'on a prélevé de la vitée, Kyle. Et est-ce qu'il serait possible que tu puisses le retrouver? Si on t'amène un peu de sa vitée. Je dois appeler des gens, mais oui. Par contre, je t'avoue, je ne sais pas, évidemment, c'est très bien gardé, je ne sais pas du tout où cet échantillon se trouve. Par chance, le café 80 est à nous, si tu utiliser les termes du baron. Donc ça sera facile de faire disparaître tout ça et de fermer l'établissement. Le docteur est en route, c'est ça que tu me dis? Oui. Oui, je suis avec Franck, l'autre membre de...
Donne-lui mon nom s'il pose problème. D'accord. Il va comprendre que c'est une priorité également. Bien, tu as bien fait de m'appeler. Il est parti trop vite. Il n'a aucun moyen de savoir. Et vu qu'il est en frénésie, il peut aller n'importe où. Ne t'en veux pas. Je vais parler au coyote que tu es. Retrouve le membre égaré de ta coterie et tu seras racheté. Est-ce que je viens te voir avec l'échantillon ou est-ce que tu as une idée d'où il est? Non, c'est moi qui te rappelle. D'accord. Attends, je m'appelle. Donc là, je dis encore merci. Je reste au café en attendant l'arrivée du docteur. Là, Bien. Kyle, Mhm. j'ai envie de laisser jouer le destin. Je vais te demander gauche ou droite. Comme ça au pif. Gauche. Gauche. Mon cher Kyle, tu es en vadrouille. Tu es une bête assoiffée de sang dans une ville où le sang a deux jambes et circule dans les rues. Parfois est assoupi, parfois est au volant d'une voiture. Tu es le loup dans la bergerie. Mon cher Kyle, le destin va mettre sur ta route quelqu'un que dans ta vision un peu étriquée et trouble, face à toi dans la rue, tu vas voir cette personne qui te bloque Ok. la route. Ok. Et physiquement, tu vas courir vers lui, il va t'attraper, te sauter dessus, t'attraper, tenter de te prendre avec lui sur le côté. Ok. Tu es une grosse bébête. Tu vas pouvoir doubler tes nombres de réussites sur un jet. Donc tu peux me faire force bagarre et on doublera x2 tes réussites. Voilà. Heureusement que c'est pas un bon combattant, quoi. Force bagarre. Oui. Pas de réussite. Ah mais toi, t'as que un dé. Ah, j'ai 1 de force et j'ai 0 en bagarre. Ah non, nul. T'entends comme un sort de grouillement en fait. Hmm. On t'attrape sur ton veston et la personne t'envoie dans la maison à côté. En fait, il y a une petite baraque pas habitée. Vu l'endroit, en tout cas de l'extérieur, ce qu'on peut voir, et il t'envoie dans le mur et tu t'encastres dans le mur avec une force incroyable. Mhm. Cette personne fait 1m65, un truc comme ça, et il te prend au vol. Il te balance, tout de suite ressaute sur toi, te maîtrise, te tient le cou comme ça, et te glisse à l'oreille. Chut, calme-toi. Chut, calme-toi. Non, non. Et quand il commence à te débattre, il commence à comme t'étrangler. Et il craque il craque son poignet et te le met sur ta bouche. Et il te tient comme ça. Et tu vas téter son poignet automatiquement en fait. Et il va te tenir, il va te tenir. Et d'un coup, il va retirer son poignet. Oh la vache! Le lécher d'un coup d'une langue toute grise râpeuse. Et il te tient, il te tient. Tu vas te débattre, il te tient, il te tient. Ça va durer un moment comme ça, il va essayer de te maintenir, il te maintient. T'es encastré, mais dans un mur, tu sens qu'il y a un de tes bras qui est pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens, ouais. Mais la douleur passe au-dessus pour le moment. Et il va prendre un de ses ongles et te faire des coupures au poignet. Il y a ton sang qui va partir. Tu vas reprendre un de soif. Ok. Et refaire un test de soif une fois que tu as ajouté tes 1 de soif, s'il te plaît. Test de soif, test de soif. Réussite, parfait. Tu restes là quelques minutes, il va te tenir et toute la fougue
la sauvagerie, tout ce qui t'habite, Mm. commence à partir. Tu sens que tu te calmes, tu sens que ce qui t'habitait, la bête, s'estompe petit à petit. Mhm. Tu retrouves tes sens petit à petit. Il est toujours en train de te tenir comme ça. Il commence Ouais. un peu à desserrer quand il sent que tu te calmes. Il finit par lâcher. Et tu te retrouves contre le mur avec, donc je te dis, le bras cassé, en fait. Ton coude est cassé. Ouais. Tout sale. Il te manque une pompe. Ta veste est un peu déchirée, ton pantalon aussi. T'es là. Tu reprends tes esprits. Tout super bizarre. D'un coup, tu es passé de super énervé, super assoiffé, envie de tuer tout le monde à je suis Kyle, je suis normal. Et j'ai mal au bras, du coup. Et du coup, tu ressens en effet ton humanité revient et t'as très mal au coude. Et Ah ce bah, qui, il va- ce qui te fait un peu sortir de ça et qui t'accompagne, c'est que cette personne va lécher tes poignets et refermer les plaies, et donc il y a plein de sang autour de vous. Et lui, tout de suite, s'intéresse à ton sang. Parce que tu vois, il est là, il regarde. Il jauge avec sa main comme ça, il sent. Il a l'air un peu interloqué. Et tu remarques tout de suite donc sa tronche là qui te dégoûte. Ouais, il est pas beau, ouais. Ah, putain, mon bras. Ah, ma tête. Puis je le regarde d'un œil comme ça. Ouais. Ah, Est-ce que j'ai Désolé, conscience de oui. ce qui s'est passé? Ou est-ce que... Tu étais Faut comme le voir, j'ai dit, tu étais en fait, t'as peut-être perdu des bouts, Mhm. mais tu te souviens de la plupart des choses et t'étais comme, oui, dans le vaisseau, mais sans avoir le contrôle, Ouais. quoi. Tu pouvais rien faire Ok. sur ton corps, mais t'étais là. Il va... il va perdre en couleur un peu plus qu'il ne l'est déjà, je pense. Ouais, qu'est-ce Et qui tu te s'est souviens, t'as tué la serveuse, tu te souviens, Ouais. un détail important que je reprécise, tu te souviens elle a été très surprise que tu l'attaques. Comme si elle s'y attendait absolument pas dans son regard. Tu te demandes d'avoir débombu de la cuisine, tu te souviens d'avoir bu cet SDF. Tu te souviens tout le parcours. Jusqu'à ce que oui, tu te trouves face à lui, que tu te fasses attraper. Du coup, je le lâche. Merci, j'imagine. C'est mon travail, avec plaisir. De ça, j'ai dû, excuse-moi pour... Et te monte tes poignets de... nettoyer. Enfin, Non, c'est pas grave. Il y a pire, je crois. mais c'est étrange, tu sens pas ça, toi? Il remet sa main sur le sang comme ça, il joue avec. C'est-à-dire quoi? C'est... de la bête, fort, puissant. Si je me retenais pas, je lécherais le sol. C'est... On m'a... Ah, on m'a mis un truc dans la gorge tout à l'heure. S'approche de toi comme ça. Je tâte là où j'ai été, du coup, piqué, techniquement. Enfin, je me souvenir qu'on m'a injecté. Tu sens un petit trou, hein. Tu sens un petit Ouais. trou qui doit faire 0,5 cm, quoi, genre un bon petit trou comme ça. Et lui-même te regarde et de tout près comme ça, c'est un peu avec son visage disgracieux. Il tape un coup comme ça. Ça, tu veux dire? Et il tape en effet sur le petit trou. Ouais, ça. C'est un peu douloureux en effet. Ça fait comme tu serais humain, t'aurais un bleu le lendemain, quoi. Mais... Ouais, ce truc-là, ouais. Ah, bon. Et ah oui, pardon, j'ai oublié. Tu peux te cocher 2 dégâts. Pas grave, je sais plus c'est quoi le terme. Juste une fois, ça fera qu'une barre. Ah, superficielle, Ouais. merci. Parce que t'as un bras. Deux 2, ouais. Ouais, ok. T'as un coup de cassé. Tu cours vite, mon ami. Je t'ai suivi depuis 4 pâtés de maison là-bas. Je t'ai remarqué, j'étais là-haut sur le toit. Tu l'as échappé belle. Malheureusement, le pauvre EDF, mais bon, il traînait au mauvais endroit et... C'est drôle. Là-bas, il y a un hôpital. Si tu serais arrivé là, ça aurait été une autre histoire. Oui. Les aléas du destin. Mais t'es qui? La coyote. Ok, enchanté. Enfin, je suis Scarl. Scarl. Il te fait une révérence bizarre, avec la main sur le côté, comme ça, genre un peu étrange. Je le note de mon côté. Ouais, ok.
Scarl. Kyle, enchanté. Et il a une main tu sais, toute grise où on voit Ouais. ses os et tout. Et toi qui te l'attends, mais en fait, dès quand il te l'attend, qu'il voit ta face un peu. Il la retire et il te fait juste un signe de tête. Mm. Enchanté. Je regarde mon bras et là j'ai le... Oh putain. Ah oui C'est. Ah, c'est marrant. Quand je me démets une épaule, j'étais pas mal. Depuis combien de temps tu es parmi nous Moins de 10 jours. D'accord, ça va faire mal. Il prend ta main, Oh, il tire dessus comme ça d'un coup. D'un coup, sans te prévenir. Je craque. ok. Oui, j'imagine que... Ah oui, ça fait très Ah ouais, mal. bah ouais. Ça fait Oui, très, oui. très, très, très mal. Très, très mal. Tu dois Ah. te mordre, genre ta veste, tu vois, genre pour pas. Ah, Pas déjà gueuler juste remettre une épaule... Voilà. Mais alors là... Et il te fait concentre-toi. Concentre-toi. Pense à ton être. Tranquille. Et je vais te demander un petit jet nouveau de soif. Pour t'aider à Allez, récupérer peut-être grâce à ton sang. parti. Incroyable. Parfait. Et tu Oui, récupères il est calme normalement. Hein, c'est... Tu récupères le premier point, un des points de dégâts. Ok. Donc il respire plus lentement, très audiblement, mais plus lentement. Il essaye de calmer le truc. C'est un peu bizarre comme sensation, mais il essaye de... Et d'un coup, par contre, tu vomis tout le café que t'as bu. Bah ouais, D'un forcément. coup. T'es là en train de te calmer, il vient de te tirer le bras et la douleur te... Et tu lâches tout le café. Ah, ah. C'est meilleur dans un sens que dans l'autre. Et il te tape l'épaule de façon très maladroite. Poc, 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 comme ça. C'est bien. Et qui a regardé son bras un peu en mode... Oh putain. Il tape ses poches. Faut que j'appelle les autres. T'as ton téléphone, t'as ton portefeuille, oui. Tu sens direct que t'as pas ton carnet, puisque c'est un peu ton fétiche. Y a pas le carnet. Putain, merde. Là, je prends machinalement le téléphone. Du coup, je vois que j'ai un appel raté, j'imagine. Machinalement, il rappelle. T'as reçu le SMS répondeur aussi. Ouais, mais avant d'écouter le répondeur, il va rappeler. C'est machinal. Bah je vous laisse interagir. Trop bon. Allô? Ouais, c'est moi. Ça va? Où tu es? Attends, on est où là? Je regarde Scarl du coup. Il regarde un peu autour de lui. Alors, j'ai besoin, pardon, de retourner sur la carte pour te le dire. Excusez-moi. Ouais. Hop. Attention le flash. Attention, ça va flasher. Ah non, ça peut flasher Voilà. que pour moi. Ça va flasher que pour moi. Ok. Et pour le stream. Désolé, les gens en plein écran. Désolé leur cœur, bisous. Alors, on était ici. Alors, ça va. Comme ce qu'il dirait, Scarl a peut-être un. Scarl t'a repéré très tard, tu vas imaginer. Parce que t'es au-dessus de Japantown, t'es à Pacific Hike. C'est vraiment Alors, au attends, nord. faut que je reprenne la map moi de mon côté. Bah écoute, je vais vous y passer aussi alors. Ah vas-y, s'il te plaît. On Alors, était- tu m'as dit... Je rappelle qu'on. Alors je vais ping. Oh putain, je suis à Pacific Height. Ouais. Ah ouais. Je rappelle qu'on était là. On était Oh, j'ai ici. galopé. Hein. On était ici. Et toi, tu es entre. T'es plus. Bah, t'es pratiquement à Pacific Heights et t'as passé Japantown, t'es là. T'es un peu en avant. Ok. T'es dans un. On est à côté d'un sort de petit truc d'herbe, sorte de petit parc, tout petit parc comme ça. Et vous êtes dans la rue à côté. Bah du coup, je suis entre Japantown et Pacific Height. C'est moi? Apparemment. Faut croire que tu cours. C'est genre. Si vous y allez en bagnole, c'est à 40 minutes, un truc comme ça. Pratiquement. Hein, vu les quartiers qu'il faut passer et tout. Et tu es en sécurité, ça va? Pas blessé? Il y a quelqu'un avec moi. Il m'a arrêté. Qui? Scarl. Ah! Ah, ok. Ah, bah, c'est bon, tu es entre de bonnes mains. En tout cas,
C'est lui qui t'a stoppé? Oui, oui, c'est lui qui m'a arrêté. Pendant que tu parles, Scar il est toujours en train de mettre sa main dans le sang, comme ça, il a l'air de Ouais. chercher un truc, il est très... Bon. Reste où Apparemment, tu es, en tout cas, reste avec lui. Ouais, Nous, il y a- on... on m'a planté un truc. Je comprends pas ce qui s'est passé. on a vu. Il y a une seringue cassée par terre. Et le corps de cette malheureuse. Et pourquoi elle t'a attaqué avec ce truc? Je sais pas, elle a dit quelque chose que j'ai pas compris. Je sais même pas dans quelle langue c'était. Je n'ai pas compris. Et elle m'a planté ça. Mais elle était dans son état normal? J'en sais rien. Elle avait l'air. Je me souviens qu'elle avait l'air surprise quand j'ai câblé. Non, on a dû t'injecter qui a dû te faire quelque chose qui a dû te faire rentrer en frénésie. La bête a pris le dessus et elle en a fait les frais. Mais en Ouais. effet, si elle était surprise, je pense que... Je sais pas. On l'a manipulée d'une quelconque manière pour te faire ça. Mais en tout cas, nous ici, avec Franck, déjà, Franck a appelé docteur. Et moi, j'avais appelé une de mes connaissances pour te retrouver, mais du coup, en tout cas, elle va appeler l'émissaire, Monsieur Montgomery, et on va faire en sorte Ok, que ce soit... que le café ferme. Désolé de mettre ça sur la table. On a d'autres endroits à nettoyer? J'ai regardé Scarl du coup, parce que dans le souvenir, tout est flou. J'ai fait d'autres conneries. Il te tend la main comme si pour prendre le téléphone. Tiens. Salut ma beauté!